sa vie, on transitionne de différentes manières pour se saigner tout simplement. On transitionne de différentes manières pour dire que c'est pas une passade. Dans la vie, on transitionne ce qui se passe, en fait. On transitionne ce qu'on voudrait faire dans notre vie. Un jour, des transitions en vêtements. On n'a pas une transition que vêtements, aussi une transition vestimentaire. Ça fait partie de la vie. Et dans la vie, des fois, il y a des choses qui sont pas traditionnelles. Donc, en fait, il faut laisser vos enfants s'habiller d'une manière comme il veut, parce que c'est une transition, en fait. C'est apporter, moi, par exemple, d'avoir différents looks, m'a beaucoup apporté en tant qu'individu. Ça m'a beaucoup appris sur moi, sur qui j'étais, parce que je pense que tout simplement, on pense beaucoup que c'est des passades et que ça passe pas. Quand ça a une période très longue, ce n'est pas forcément une passade. Et il n'y a pas de passade réellement. Il faut arrêter ce vocabulaire de passade. Il n'y a pas de passade dans une vie. Il n'y a pas de passade réellement. Dans une vie, il n'y a pas de passade. Juste des transitions à une vie meilleure dans vêtements, vestimentaires, corporels. Euh, il y a une transition corporelle qui est intégrée dans la manière de gérer les choses et de transitionner les choses dans votre vie. Donc, il n'y a pas il y a pas de tout simplement de transition idéale. La transition et une transition physique et mentale et psychologique qui arrive dans la vie. Quand on passe à l'adulte, quand on passe à enfant, il y a une transition. Il y a une transition d'âge, une transition physique qu'on peut avoir dans notre vie. Mais des fois, le côté de lubie, d'ambition, c'est pas vraiment ça, en fait. Il y a des choses qui sont restantes et des choses qui partent. Comme tout dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y a des choses qui restent, des choses qui partent. Un vêtement, des fois, ça ne part pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne part pas. Parce que ça fait partie de l'identité de la personne, en fait. Il y a des habits qui font partie de l'identité, d'autres font partie de l'identité. Vous savez, des fois, que les habits peuvent améliorer, en fait. Des fois, les habits peuvent améliorer un état qui est arrivé. Beaucoup de gens disent, voilà, les habits, ça peut créer beaucoup de choses et tout ça. Mais les habits aussi, des fois, ça peut aider à quelque chose, à un traumatisme, une difficulté, quelque chose qu'on a vécu. Vous savez qu'un habit, c'est pas juste un vêtement, des fois. Le goulou gothique ou punk ou lolita n'est pas juste un vêtement. Des fois, les vêtements ont créé quelque chose. Vous avez créé un événement, quelque chose, en fait. Beaucoup de gothique ou de punk vont vous dire que c'est pas juste un look gothique ou punk. C'est une transition de quelque chose qu'ils ont vécu. Ils ont fait différentes transitions jusqu'à passer où ils sont maintenant. Tu passes une transition d'un look, en fait. Tu as toujours des erreurs, tu fais toujours des erreurs de vêtements ou de look. Ça fait partie de la transition vestimentaire que tu peux avoir, la transition sociale que tu peux avoir. Et la transition sociale fait partie de beaucoup de choses. Et justement, tu as une transition sociale, tu as des privilèges personnels. Chacun a ses privilèges personnels. Il y a des privilèges vestimentaires où des moments tu passes, des moments tu passes pas. Ça fait partie des traditions vestimentaires que tu peux vivre et passer. Il y a tout simplement ces privilèges personnels. Les femmes, les hommes, les personnes neutres, les personnes de genre différents ont tous des privilèges complètement différents des autres. Et les vêtements peuvent faire des privilèges parce que les gens peuvent pas forcément voir ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez avoir un look atypique qui est non dans la norme binaire, parce que bien sûr, il y a des vêtements qui sont pas dans la norme binaire, il y a des vêtements qui sont pas dans forcément la norme, et on peut juger ces vêtements-là parce qu'ils sont pas dans la norme de base de homme-femme ou même dans la norme de vestimentaire au niveau des maquillages, tout ça. Mais c'est pas partie de la norme de vestimentaire. Et justement, il faut se dire que le genre et les vêtements, c'est pas du tout pareil. Le genre, les vêtements, c'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Des fois, c'est pas, ça, des fois, ça a aucun lien pour certaines personnes, des fois, ça a des liens pour des personnes. C'est pour ça que, est-ce que un vêtement peut souvenir un privilège? Oui, un vêtement peut très bien souvenir un privilège. Par exemple, quand tu es gothique ou punk, tu peux avoir des privilèges que tu es gothique et punk. Pour les personnes gothiques, le privilège qu'il peut avoir, c'est que dans le monde gothique punk, tu as plus ce côté façage de la mort. Tu es plus près du côté de la mort, de tout ce qui est gore, comme tout ce qui est mort, tout ce qui est religion. C'est plus facile de parler quand tu es gothique ou punk ou punky ou tout simplement où tu as un look atypique. C'est plus facile. Par exemple, tout ce qui est Lolita, dans le style Lolita, ce qui est plus facile, c'est de parler tout ce qui est enfantin. C'est plus facile d'être un enfant, c'est plus facile de vivre l'enfance.
Quand t'es Lolita, de parler des choses enfantins. Quand t'es plus dans la mode, c'est plus facile de parler de mode, de vêtements, de marques. Chaque vêtement a un privilège différent et un niveau social différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau social au niveau vestimentaire parce que chacun peut voir son vestimentaire. Tu peux très bien être gothique et pas forcément montrer être gothique. Il y a des moments où tu peux être gothique et des moments où tu peux pas forcément être gothique tout le temps. Il faut accepter dans un look que certains looks tu peux pas mettre tout le temps parce que les gens ont pas forcément accepté ça. Les gens ont une vision du look qui n'est pas la même chose que toi, que ta vision à toi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, en fait, dans un look atypique et que je veux expliquer en cette vidéo, c'est que tu peux avoir un look atypique, un look qui est pas forcément dans la norme de base. Et il faut accepter que ce look n'est pas forcément accepté, peut être critiqué, peut être insulté et que les gens vont pas forcément comprendre. Mais il n'y a pas d'âge pour les looks gothiques, il n'y a pas d'âge. Chaque look a une histoire, chacun a sa manière d'interpréter le look que tu as, chacun a sa manière d'interpréter les choses. Mais le look n'est pas forcément lié à une souffrance. Tu peux très bien avoir une enfance joyeuse, bien, et être gothique, punk, Lolita. C'est pas lié toujours à une souffrance comme ça. Mais chaque look a une histoire. Chaque habit a une histoire. Certains n'ont pas d'histoire. Ils mettent un look parce que c'est des looks de vêtements. Mais certains ont une histoire, en fait, à l'intérieur de ce look. Donc, disez-vous que on peut pas juger sa page de la couverture. C'est pas parce qu'il est gothique ou punk qu'il faut juger pour ça. Voilà. Il y a des styles, il y a aussi des gens qui ne veulent pas s'y finir au niveau vestimentaire. Et des gens qui ont des styles variés. C'est pas parce que tu es hippie que t'es forcément le stéréotype. Chaque look a un stéréotype. Par exemple, les gothiques ont un stéréotype de des gens déprimés qui pas toujours la mort, qui sont dépressifs, qui ont des crises d'angoisse, des personnalités qui n'arrivent pas à vivre leur enfance, ou les gens qui sont des babies un peu, ceux qui sont vraiment dans l'enfance, le jugement sur ça, ou les personnes qui sont Lolita, le jugement des filles qui vivent pas, ou les gens qui sont punk, gothiques ou métalleux, qui sont tous des violeurs, ou tous des gens qui aiment agresser, ou tous des personnes qui sont pas religieux ou disons sataniques. Ça, c'est le cliché très souvent que les gothiques et les punks se reçoivent. Ou qu'on est mal au troupeau, qu'on dit ça, qu'on est mal au troupeau. C'est souvent des stéréotypes. Parce qu'en fait, malheureusement, dans les looks, il y a beaucoup de stéréotypes dans les looks qui sont non dans la norme, en fait. Il n'y a pas d'âge dans ce look-là. Et même dans les stéréotypes, dans les looks qui sont classiques, qui sont normes dans la norme de classique, même dans ces normes qui sont dans la classique, le genre de look, en comme les gens qui ont la mode dans le stéréotype de, ils sont classe, ils vont toujours prendre des choses de luxe, des choses de marque, des vêtements de marque, parce que c'est la norme et c'est les clichés que chaque look. Chaque look a des clichés de base, mais ces clichés ne sont pas toujours vrais. Et on peut raconter des fake news de fait de ces looks-là. Ce n'est pas vrai que tous les gothiques ce n'est pas vrai que tous les Lolitas sont comme ça. Ce n'est pas vrai que tous les gens portent des marques. Ce n'est pas vrai que Lolita ne vit pas. Ce n'est pas vrai que, par exemple, c'est que les jeunes qui sont ce look-là. Ce n'est pas vrai que c'est une phase. Chacun a sa phase, chacun a sa manière de vivre des choses, chacun a son évolution, chacun a sa manière de vivre son look. C'est individuel la personne. C'est de sa personnalité. Tu n'es pas juste gothique. Tu es autre chose que ça. C'est ça aussi que je veux dire. Tu n'es pas juste gothique. Ce n'est pas ton identité, toujours. Tu n'es pas juste gothique. Tu as d'autres qualités qu'être gothique, en fait. Certains, c'est une phase, d'autres, ce n'est pas une phase. Il faut apprendre que dans la vie, il y a une transition pour tout. Du genre, du sexe, des vêtements, de la personnalité, de tout. Et tout ça, ce n'est pas toujours une phase. Il y a des gens où ils passent par des phases, par des moments de transition où ils transitionnent des choses. Et ça peut être physique et mental, en fait. Donc, il faut se dire que tout simplement, la pire chose qu'il faut faire, c'est se baser sur les stéréotypes. Parce que les stéréotypes peuvent beaucoup créer de choses. Tu n'es pas juste une femme, tu n'es pas juste un genre, tu n'es pas juste une personne, tu n'es pas juste un look, tu es humain. Et c'est ça le truc que je vais apprendre, c'est tout simplement le problème, c'est tout simplement le côté des choses, tout ça. Chaque look a un privilège, la femme, l'homme, l'autre, chacun a des privilèges différents. Le privilège d'avoir des médicaux, le privilège d'avoir des trucs médicaux,
le privilège d'avoir des médicaux, le privilège de choisir des traitements médicamenteux de contraceptifs, c'est un privilège. De choisir d'avoir des looks que tu pourrais, c'est un privilège. De savoir ce que tu fais est un privilège. D'avoir la possibilité d'avoir différents partenaires est un privilège. Le fait d'avoir des soins médicaux de patients justifiés est un privilège. Le fait de passer ou pas est un privilège. Le passing, ce n'est pas un comité épuisé qui a que de passing. Il y a aussi le passing complètement. Le passing, ça peut englober beaucoup de choses. Le passing, c'est de passer en tant que personne. Les gens sentent que les gens te remarquent ce gothique. Il y a des gens où ça passe très bien les gothiques, des gens que ça passe pas du tout. C'est ça le passing. Le passing, ce n'est pas juste une question de genre. Le passing, c'est de passer dans une norme de genre ou de style qui peut être différent des autres. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la vie, il y a le côté où il y a des privilèges. Tu auras forcément des privilèges dans la vie. Forcément, tu as un privilège en disant, j'ai ce privilège-là. Mais accepte-le. Accepte ton privilège parce que accepte que les gens n'ont pas la même chose que toi, que tu as. Accepte que tu as des privilèges, en fait, au niveau médical, parce que tu n'as pas besoin de te justifier, parce que tu es une femme. Ou certains acceptent que tu n'as pas forcément de privilèges, que tes privilèges, tu les as pas du tout. Oui, c'est dur, c'est injuste. Mais ça fait partie de la vie, en fait. Dans la vie, tu as certains des privilèges. Dans la vie, tu n'auras pas forcément ce que tu voudras. Ce que tu voudrais. Parce que dans la vie, tes privilèges ne sont pas forcément les privilèges pour tout le monde. Les privilèges médicaux, par exemple, d'avoir des traitements, d'avoir ce que tu veux, d'avoir des contraceptifs choisis, d'acheter des serviettes facilement. Pas tout le monde a l'occasion d'avoir des serviettes, des contraceptifs, ou même des contraceptifs, des contraceptifs, des traitements hormonaux, ou des traitements tout simplement hormonaux, tout simplement des traitements, ou même passer en tant que femme et pas avoir de critiques, ou des gens qui sifflent, même en tant qu'homme, ou avoir des gens de critiques, c'est un privilège. Il y a des privilèges médicaux, des privilèges sociaux, des privilèges au niveau vestimentaire et même psychologique. Privilège de ne pas psychologiquement avoir des problèmes mentaux ou simplement d'avoir pas d'handicap. Dis-toi que ne pas avoir d'handicap, tu as la chance de l'avoir. De ne pas avoir un handicap. C'est une chance. Et tu te rends pas compte de ça. Avoir un handicap, ce n'est pas forcément une chance. Parce que les gens qui sont handicapés se disent, ah, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir pas d'handicap. Les gens se rendent pas compte de la chance qu'ils ont parce qu'ils disent, ah, mais j'ai ci, j'ai ça. Rendez-vous compte de la chance, de vos privilèges et ce que vous avez comme privilèges sociaux parce que même en question de la peau, de la culture, parce qu'il y a aussi des privilèges au niveau culturel aussi. Il y a une tradition culturelle dans ta vie, tu vas pas forcément, tu auras une vision des choses dans ta vie. Toujours, c'est, la transition, ce n'est pas juste psychologique, genre, sexualité, ce n'est pas que ça. La transition, c'est général, en fait. Tu peux toujours changer dans ta vie, tu as toujours des changements dans ta vie. C'est ça, la réalité. Tu auras toujours des privilèges sociaux et culturels. Et malheureusement, même si tu as ces privilèges-là, on peut toujours te les enlever. C'est ça, la vérité. Dans la vie, rien n'est noir et rien n'est blanc. Dans la vie, c'est très compliqué d'avoir des privilèges. Parce que ces privilèges, on ne veut pas l'accepter. On est dans le déni en disant, je veux pas accepter ces privilèges sont pas acceptables. Et je vois beaucoup de gens, ils ont des privilèges sociaux et tout simplement. Des fois aussi, ces privilèges, ça peut être financier. Vous pouvez avoir des privilèges financiers. Et financièrement, vous avez des privilèges financiers aussi. Et c'est ça aussi que tout le temps oublie. Parce que connaître la connaissance est un privilège. Comme je veux dire beaucoup de vidéos, la connaissance est un pouvoir. Quand vous connaissez tout ça, vous avez le pouvoir de connaître les choses. Quand vous connaissez pas, vous n'avez pas le pouvoir. C'est pour ça que connaître est un pouvoir.
Parce que ça vous évite d'être dans le non-privilège des choses. Pour avoir un privilège, il faut le mériter. Des fois, il faut le mériter, des fois, il faut pas le mériter. Pour tout ce qui est financier, il faut le mériter pour ce privilège-là. C'est pour se battre. Il faut se battre pour un privilège. Des fois, il faut pas se battre. Des fois, c'est pas le bataille. Des fois, il faut se battre pour un privilège. Battez-vous pour votre privilège. Si vous vous battez pas, comment vous pouvez avoir ce privilège-là? Le privilège est une bataille pour l'avoir. Pour avoir ce privilège, il faut se battre médicalement, socialement. C'est un privilège de se battre. Les privilèges, ça se bat pour avoir des privilèges. Vous pensez que avoir des privilèges, c'est pas une bataille? En tant que femme, en tant que homme, c'est un privilège de se battre pour avoir ce qu'on veut. Il faut se connaître soi pour être. Le connaissance sur soi est un pouvoir. Vous êtes meilleur, vous êtes un pouvoir. Mais si vous avez des privilèges, il faut pas prendre meilleur pour les autres. Parce que c'est pas parce que vous avez des privilèges, vous êtes meilleur que les autres. C'est pas pour que vous êtes avec le SMIC, que vous êtes meilleur, que vous êtes pire que les autres. Le problème, c'est que dès qu'on a des privilèges, on se croit meilleur que les autres, on se prend meilleur pour les autres, et pourtant, on a une mentalité de pauvre. C'est ça le problème. On voit pas la réalité en face, on se dit, oui, la réalité c'est comme ça. On voit tout rose, et on voit pas le côté noir des choses. Et c'est ça le problème que je représente aux autres, c'est le fait de voir les choses d'une manière, de ne pas voir, ils voient que le blanc, mais ils voient pas le noir des choses. Et il faut voir le côté noir. Vous savez, pour avoir ces privilèges, il faut tomber très bas pour battre beaucoup plus haut. Et non le contraire. Vous savez, pour tomber bas, tous les gens qui sont hauts, ils sont tous tombés bas avant d'être hauts. Vous savez ça ou pas? Non. Vous pensez que tous les TikTokers, les gens connus sont d'abord tombés beaucoup bas avant d'être célèbres. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est de monter et après tomber. Si vous voulez savoir un monde rose, tout est beau, tout est magnifique, vous avez le choix. Mais vous plaignez pas si finalement vous n'êtes pas accepté par la société, si vous n'êtes pas accepté, si vous n'êtes pas à vous comprendre vous-même, vous n'êtes pas à comprendre la société qui est actuelle. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont vous piquer, toujours des gens qui vont critiquer ce que vous allez faire. C'est normal. Il y aura toujours des gens qui vont vous jalouser. Mais vous laissez pas faire. Parce que la vie est pareille. La vie est une bataille, en fait. Il faut pleinement se réaliser, pleinement se comprendre, pleinement sentir son corps, pleinement essayer de comprendre qui on est. Apprendre au-delà de ses connaissances, au-delà et ne jamais prendre tout acquis. Parce qu'on pense qu'on a des privilèges, tout est acquis parce qu'on a des privilèges. On pense qu'on est acquis parce qu'on est beau et belle. C'est pas la beauté, c'est pas parce que tu es beau, tu es belle que te baser que sur ta beauté, c'est quelque chose de bien. Arrêtez de faire ça. C'est pas parce que vous êtes belle et beau que vous êtes belle que sur ça. Oui, je suis belle, oui, je suis beau, je suis largement. Non, non, non et non. Je suis au-delà que ça, je suis au-delà de la beauté. Au-delà de la beauté. Au-delà de la beauté. Arrêtez de penser que dès que je suis beau ou belle, j'ai acquis tout. Non, ce n'est pas ça la réalité. C'est pas parce que vous êtes beau et belle que vous pensez que vous avez acquis tout. Vous savez, tout le monde vieillit, tout le monde grossit, tout le monde s'améliore. C'est comme les gens, c'est pour ça que je dis tout simplement au gothique et au punk, voilà, je parle au gothique et au punk. Arrêtez de penser que votre look gothique et punk est acquis. Arrêtez de penser que les looks Lolita est acquis, que votre look atypique est acquis, que votre look est acquis, que votre mentalité est acquis, que votre corps, votre sexualité est acquis. Il faut pas penser que tout est acquis. Non. Non, non, non. Même en tant que femme, en tant que personne, ne pensez pas que votre corps est acquis. Il n'est jamais acquis. Et ne vous incitez pas
N'acceptez pas que les gens vous touchent, vous fait du mal. N'acceptez jamais que les gens vous fait du mal. N'acceptez jamais que les gens vous fait du mal et vous touchent sans vous demander votre accord physique et mental. Non. Sexuel, mental, genre, personne. Non. N'acceptez jamais homme, femme, personne. N'acceptez jamais que les gens n'acceptez pas. Si vous avez dit non, c'est non. Ce n'est pas oui, j'accepte. Non, c'est non. C'est votre corps. C'est pas le corps de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous êtes nu. C'est votre corps. C'est pas le corps des autres. C'est pas parce qu'on les fait des photos nues, que c'est votre corps. Ce n'est pas le corps de quelqu'un d'autre, c'est votre corps. Vous avez le droit de faire avec votre corps. Vous avez le droit de vous. C'est pas parce que vous êtes nu que vous respectez pas votre corps. Vous respectez votre corps. C'est votre corps. Même votre corps, c'est votre corre. C'est pas aux autres de décider quel est votre corps, en fait. C'est votre corps. C'est votre corps. C'est pas le corps de quelqu'un d'autre. Arrêtez de dire oui, ce n'est pas mon corps, c'est quelque chose de mon corps. Non. C'est votre corps. C'est pas le corps de quelqu'un d'autre, c'est votre corps. C'est à vous de faire ce que vous voulez avec votre corps, en fait. Et c'est vous acceptez les conséquences de votre corps. Après, c'est le regretter. C'est votre corps, en fait. Et l'entend, oui, elle fait des photos nues, ce n'est pas bien. C'est votre corps. Faites ce que vous voulez avec votre corps, en fait. C'est votre corps, en fait. Votre corps est beau et belle et magnifique. Et gros, mince, grosse, belle, grosse, mince, peut-être potelé, sans sein, parce qu'on a vu un cancer, avec des seins, homme à menstruation. Tout ça, c'est la beauté. Donc, chaque corps est différent, chaque vécu est différent. C'est justement ça, la vérité. C'est ça, la beauté, en fait. Donc, tout simplement, arrêtons de dire oui, une femme, un homme, c'est pareil. Vous avez le droit. Voilà. C'est votre corps. Mais acceptez pas que les gens vous fait du mal corporellement. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous acceptez qu'une femme vous touche n'importe comment. Non. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas qu'une femme vous touche n'importe comment. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous dites, ah oui, ma femme a le droit de toucher comme vous voulez. Non. Vous êtes un homme, vous ne laissez pas toucher par une femme n'importe comment. Vous êtes un homme, ne touchez pas. Vous n'acceptez pas qu'on vous touche. Respectez-vous, en fait. C'est pas parce que vous touchez n'importe comment que vous respectez pas. C'est pas parce que vous vendez votre corps, vous n'êtes pas respectueux de votre corps. Vous respectez votre corps. C'est pas parce que, n'acceptez pas les commentaires lourds, les dragues lourdes. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas que les gens vous draguent lourdement. N'acceptez pas ça. Ce n'est pas, vous respectez vous, ce n'est pas vous, tout simplement. Ce n'est pas tout simplement écoutez pas les gens qui vous font du mal physiquement et mentalement, psychologiquement. Parce que simplement, le problème souvent, c'est que les hommes, ils se disent, voilà, j'ai une fille, je vais être avec elle directement. Non! Vous avez une copine, vos copines, vous l'attendez. Si vous voulez pas, soyez patient, écoutez-vous. Parce que je vois beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui vont avec n'importe quelle fille, je suis en mode, non, 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 non. Là, je parle aux hommes. Vous laissez pas toucher facilement comme ça. C'est pas, oui, je me laisse toucher partout. Non. Un torse est un torse. Vous laissez pas toucher par une femme naturellement. Vous disiez, ah oui, elle a le droit de toucher mon torse. Non. Oui, c'est un torse, mais laissez pas toucher votre torse facilement. C'est pas parce que c'est une femme que, ah oui, elle a le droit de toucher mon torse. Ah oui, elle a le droit de toucher ma bouche. Ah oui, elle a le droit de toucher ma partie intime. Ah oui, on a le droit de coucher. Non. Non. No way. Pas parce que t'es un homme que vous avez le droit de te toucher. Non. Pas parce que vous êtes un homme que vous avez le droit de dire non en tant qu'homme. Vous avez le droit de dire, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie que tu me touches, laisse-moi tranquille. Parce que je vois beaucoup d'hommes qui osent pas dire aux femmes, j'ai pas envie que tu me touches le torse, j'ai pas envie que tu me touches la partie intime, j'ai pas envie que tu me touches, j'ai pas envie qu'on s'embrasse, j'ai pas envie que c'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas le droit, vous avez le droit de dire non. C'est votre corps. Même en tant que moi, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire je veux attendre en intimité avec toi, j'ai le droit d'attendre tout ce qui est bisous, j'ai le droit d'attendre de sauter avec toi, je veux directement mal avec toi, j'ai le droit, t'as le droit de dire ça. Donc, je vois beaucoup d'hommes n'osent pas dire aux femmes ce qu'ils ressentent.
C'est ça le problème, justement, même en tant que femme. Mais les femmes ne disent pas ce qu'ils pensent. Et ça, c'est désolant parce que simplement, il faut, il faut dire non aux dragues lourds. Il faut dire non aux dragues lourds. N'acceptez pas qu'on vous drague lourd en disant c'est normal. Ce n'est pas normal. Ah oui, c'est normal qu'on me touche sans me demander. Ce n'est pas normal. N'acceptez pas qu'on vous frappe, qu'on vous cabasse, qu'on vous donne des fois en disant ah, c'est normal, elle m'a frappé, c'est normal. Non, n'acceptez pas ça. Si on vous frappe, c'est non. Voilà. Parce que je vois beaucoup d'hommes, surtout les hommes, surtout les femmes, c'est la petite de face, c'est petite d'homme. Ils acceptent ce que tous les femmes disent. C'est ça le problème. Le problème des hommes, c'est que le problème des hommes, c'est qu'ils écoutent ce qu'ils ont entre les jambes, ils écoutent pas ce qu'ils ont réellement. N'écoutez pas ce qu'il y a entre votre jambe, en fait. Ce qu'il y a entre vos jambes, écoutez pas. Vous avez tendance à écouter ce que votre jambe et pas votre tête. Écoutez votre tête plutôt que votre jambe. Parce que si vous écoutez votre autre jambe, vous n'allez jamais réussir votre vie. C'est ça le problème. Ces femmes écoutent ce qu'ils ont entre les jambes, ils écoutent pas ce qu'ils ressentent réellement avec les gens. Mais c'est pas parce que, je précise aussi disclaimer, je précise que c'est pas parce que vous faisiez des plans cul que, que, que finalement, vous ne vous respectez pas. Mais il y a des règles pour ça. Il y a des règles de faire des, il y a des règles pour ça. Anyway, il y a des règles pour ça. Mais, si pour vous flirter c'est une perte de temps, soit. Mais s'il vous plaît, ne draguez pas lourd, parce que les dragues lourdes, c'est vraiment énervant, insupportable de tu es beau, tu es belle, BG, oh, tu es tellement mignon. Non! Là, là, si c'est belle et beau, par compliment, oui. Mais si c'est la drague lourde, non. Des fois aussi, ça peut être mal interprété ce que vous dites. Des fois, ça peut être mal interprété par les gens. Donc, s'il vous plaît, écoutez cette vidéo et vraiment, écoutez-vous. Voilà.